Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau format, l'analyse de portefeuille. C'est enfin là, on a les outils pour, et je pense que c'est le sujet, la vidéo que vous nous avez le plus demandé. Aujourd'hui, on analyse un portefeuille très intéressant qui est celui d'un intérimaire de 23 ans qui a 68 000 € de patrimoine. On a ici un patrimoine très intéressant, on va analyser vraiment la partie bourse, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur du portefeuille. Et pour suivre son portefeuille, eh bien, on utilise Stocklens et c'est grâce à Stocklens justement qu'on va pouvoir suivre ce portefeuille de près avec beaucoup de détails, de KPI qu'on n'aurait pas forcément ailleurs. Si vous voulez plus de vidéos sur ce format, c'est simple, je vous propose deux choses. Il y a un épisode 2 à partir du moment où cette vidéo atteint les 100 likes. Il y a un épisode 2 avec un questionnement en live à la personne qui détient ce portefeuille, je ne vais pas révéler son identité, à 150 likes sur cette vidéo. C'est-à-dire qu'à 150 likes sur cette vidéo, je reçois le propriétaire de ce portefeuille en live et on regarde comment il s'articule et vraiment on lui pose des bonnes questions pour savoir pourquoi il a ces millions-là en sachant qu'il y a des belles plus-values et il y a surtout une belle segmentation. On part sans plus tarder avec un portefeuille qui est basé grâce à un revenu mensuel de 2000 à 2600 €. C'est un intérimaire qui fait ça assez régulièrement, qui a des missions vraiment très courantes puisque c'est très recherché dans son secteur de manutention, en gros au sens large, dans lequel il va avec les primes arriver à un revenu mensuel et les heures de nuit j'imagine autour des 2000 à 2600 € par mois, ça dépend des mois, ça varie entre ces sommes-là. Et donc, il investit en étant habitant chez ses parents, il va pouvoir investir entre 0 et 2000 € par mois. On a un taux d'épargne jusqu'à 77% s'il touche 2600 € par mois. 68 000 € de patrimoine qui sont répartis de la sorte avec 37,6% sur son CTO chez XTB, 36,7% sur son PEA qui est chez Bourse Direct. On a 14,7% de cash, c'est-à-dire 10 000 € de cash qui attendent d'être investis et qui peuvent aussi servir d'apport puisque c'est un profil qui vise à avoir de l'immobilier plus tard, notamment avec sa résidence principale, mais aussi une résidence secondaire à la mer sur les côtes bretonnes dans la logique des choses, en tout cas les côtes de la Manche peut-être, mais dans ce coin-là de la France. Un PEA PME aussi qui est constitué à 3100 € avec des coûts plus spéculatifs. Et on a l'assurance vie et les PER, qui ne sont pas renfloués chaque mois et qui surtout ne sont pas forcément utilisés par ce cher membre Stocklens et donc qui possède ces poches-là d'investissement mais qui ne s'en sert pas et qui s'en servira comme apport justement pour des investissements immobiliers plus tard de ce que j'ai pu échanger avec lui. La porte s'ouvre toute seule, je crois qu'on a un invité dans la vidéo, c'est pas bien grave. Bref, on est sur un portefeuille qui est majoritairement en bourse, vous l'avez compris. Je me suis fait quelques petites diapositives avec Claude, clairement ça se voit ici, pour avoir un visuel plus sympathique pour vous, tout simplement sur ce format, puisqu'après on va passer sur des screens qui sont pas forcément d'une qualité énorme, j'en suis désolé, mais qui sont largement visibles et que je vais vous commenter de toute manière. Bref, on est sur un portefeuille justement qui est suivi sur Stocklens avec 3 poches, le PEA qui a 8,49 de plus-value latente, de plus-value totale, donc latente plus réalisée, 23,77 pour le PEA, 19,53 pour le PEA PME. La porte bouge toute seule, ça me fait vraiment rire. On a du latent et déjà du réalisé également, souvent en négatif. Je vous l'ai dit, je suis désolé pour la qualité, on va essayer de faire au mieux et trouver une solution pour que ce soit en meilleure qualité la prochaine fois si on atteint les 100 likes, mais je pense que c'est quand même largement visible. Alors ce qui est bien sur Stocklens, c'est que vous avez 14 jours d'essai gratuit, c'est que déjà c'est co-créé par moi, c'est-à-dire que je suis à la création de beaucoup de choses, alors non pas sur le développement parce que j'y comprends rien, mais sur les idées, c'est-à-dire que je peux récupérer vos idées et en faire le screener et le suivi de portefeuille le plus adapté à vos besoins. Pour ça, vous avez 14 jours d'essai gratuit en bio, on est aussi le screener et le suivi de portefeuille le moins cher du marché et surtout en termes de rapport qualité-prix, on fait difficilement mieux. Vous avez la chaîne Stocklens qui est en partenariat sur cette vidéo d'ailleurs pour aller voir un petit peu plus en détail ce que ça donne au niveau des analyses. Mais dans tous les cas, vous avez 14 jours d'essai gratuit, donc je pense que c'est le moment de sauter dessus et de regarder à quoi ça sert et si vraiment ça vous plaît et si vous en avez l'utilité, n'hésitez surtout pas. L'abonnement c'est rapport qualité-prix, je le rappelle, le moins cher du marché. On est sur le compte titre qui est sur XTB, donc avec un capital de 25 560 € actuellement, dollars plutôt, pardon. On a une performance de 8,49 qui comporte 8,84
de performance latente et 0,36 de plus-value réalisée. Puisqu'il y a eu un arbitrage fait récemment sur ce portefeuille avec les sorties notamment des lignes PayPal et des lignes un petit peu plus spéculatives comme UiPath, c'est celle que j'ai de mémoire. On n'est pas sur un portefeuille, et il le précise, qui a pour but les dividendes. Les dividendes, c'est un bonus, s'ils sont croissants, c'est encore mieux, mais son compte titre n'est pas fait pour ça. Son compte titre est fait pour aller chercher de la croissance, et regardons les lignes qu'il utilise pour aller chercher de la croissance. On a Zoetis, bon là on est plutôt sur la décroissance, Uber, Microsoft, Mastercard et Booking. Booking présente dans les SaaS entre guillemets, même si ça reste tech, c'est aussi conso discrétionnaire. On a Mastercard qui est présent dans les services financiers avec une grosse position sur Mastercard, on parle de 8 000 $, c'est sympathique pour un portefeuille et un patrimoine qui est à 68 000. On est sur un Microsoft en belle plus-value qui a été bien acheté autour des 375 €, c'est très propre. Un Uber acheté à 73 €, grosse ligne aussi avec 75 positions, c'est quand même assez conséquent. Et donc une action Zoetis qui pourrait, selon le propriétaire de ce portefeuille, être rachetée si l'opportunité en convient et surtout en fonction des prochains résultats. Donc une ligne dont il ne veut pas se débarrasser. Une ligne qui est là pour la durée et qui, en termes de value, devrait peut-être bien s'en sortir si la croissance repart sur cette action. Voilà le compte titre. 5 actions, c'est assez peu, c'est assez concentré et on a quand même des dividendes sur ces 5 actions mais qui sont pas énormes, à 0,8 de rendement. On a 194 $ de revenus annuels sur un portefeuille de 25 000, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est des dividendes qui sont assez croissants. Et ça va devenir intéressant parce que Microsoft c'est 9% par an de croissance, Booking c'est 12, Mastercard c'est 14, Zoetis c'est 16. Donc clairement on est sur un portefeuille qui a de la croissance dans ses dividendes et c'est ça qu'il va falloir plus regarder que le rendement en lui-même. On passe directement sans plus tarder sur le PEA puisque vous l'avez compris, les actions vous les connaissez toutes dans le compte titre, il est assez simple à regarder ces comptes titres, il est assez visible et surtout il n'est pas dispersé à droite à gauche. On a vraiment des bons prix d'achat, à part Zoetis qui laisse un peu à désirer, mais la dernière situation et les moins 40% récents ne font pas s'améliorer le titre. Uber on est quand même sur un PRE à 73, donc c'est correct quand tu vois le momentum récent. C'est mieux que moi, pour être honnête. Microsoft, c'est très bon. Mastercard acheté en plusieurs fois à 487, c'est très bon. Et je pense que beaucoup de monde n'arrivera pas à chercher ce prix-là. Et vous le voyez, on a quand même des positions qui font quelques pourcents. Donc c'est sympathique déjà. Surtout que ce portefeuille a subi une restructuration récente. On a maintenant un PEA qui est beaucoup mieux. Le principe de ce PEA, c'est un PEA de tonton. C'est-à-dire qu'on investit un maximum pour profiter des rendements et donc avoir un revenu en dividende qui soit le plus haut possible. On est sur du 525 € de revenus. En termes de dividendes, ça donne 5,42. Il doit y avoir une couille quelque part parce que ça donne pas 5,42. Bon, on est à 43 € par mois et 525, quoique. Ah, si, c'est peut-être pas faux. On a donc en portefeuille, si on doit être autour de ça, hein, j'ai dit des conneries. Ou alors c'est la moyenne des rendements hors ETF peut-être. Je sais pas trop, j'irai regarder après. Mais on est sur un S&P 500 qui est bien présent dans ce PEA avec une grosse présence de ce S&P 500 à plus de 30%. On a un Nasdaq 100, alors on pourrait penser que ça fait doublon, ça fait sûrement doublon, mais clairement c'est dans son avis de garder comme ça puisque c'est ce qui a été fait à la base sur son PEA et c'est ce qu'il veut garder en sachant que les performances sont quasi les mêmes en termes de retour sur investissement déjà fait. On a aussi du ASML et on le voit ici, et c'est pas dispo sur tous les suivis de portefeuille ça, on a la plus-value réalisée. Sur ASML, on avait 2 positions il me semble à l'origine et on a une position qui a dégagé déjà avec 425 € de plus-value. Beau move sur ASML. On a 23% de performance, je rappelle, sur ce portefeuille avec 18% de latente et 5% de réalisé. À savoir que ASML ramène quand même pas mal de latente avec ses 131% de plus-value latente, un très beau prix d'achat. Et les différents ETF qui représentent quand même plus de 50% du portefeuille, ramènent aussi 21 et 18% respectivement. Donc ça fait des sous en plus. Clairement sur la latente, on est à quasiment 4000 et les 4000 sont portés à la moitié par les 2 ETF. Donc on est sur des positions qui marchent bien, qui ne ramènent pas de revenus. Et c'est pour ça aussi qu'on a des actions donc à rendement croissant. Parmi celles-là, nous avons FDJ qui représente une petite part, mais d'abord Total Energy et Vinci. Vinci c'est 20 positions, Total Energy 40. Donc là on a quand même pas mal d'argent qui sont mobilisés avec des PRU à 118 et à 50,6, donc bien acheté encore une fois. Vinci peut-être un petit peu moins bien acheté que Total, mais c'est très correct. On a du Interparfum avec un PRU à 24,84, c'est un beau PRU vu les perspectives récentes on va dire.
action vraiment de rendement sur lequel il n'attend pas grand chose me semble-t-il. On verra à la fin bien sûr sa watchlist que je vous ai mis à disposition. On a encore quelques diapositives à passer parce que c'est vraiment un diapo là que je vous présente. On a du L'Oréal aussi acheté à 350 SEC, bel achat. Du FDJ j'en suis beaucoup moins fan, mais ça se comprend pour son gros rendement. On est à 25,76 sur l'achat, on est en moins-value de 390 € clairement, donc ça c'est à noter aussi. Ah oui, c'est dingue, j'étais en train de voir les plus-values, en fait, quasi 80% de la plus-value est sur les 3 premières lignes du portefeuille. Et ASML n'est pas la plus grosse ligne. Mais on a un portefeuille, par contre, où, malgré le fait que on est quand même sur 25 000 € sur ce PEA, on y voit clair. On y voit clair, il y a des paris, il y a surtout une assez bonne diversification, je trouve, avec peut-être un peu trop de conso discrétionnaire, L'Oréal Interparfum, mais c'est deux actions qui se respectent dans ces choix-là. FDJ aussi, c'est discrétionnaire en soi. Donc peut-être revoir à ce niveau-là. Après, la répartition me semble correcte et surtout ça suit ses attentes de son PEA, c'est-à-dire des dividendes avec des gros rendements et constants. Pourquoi? Parce que le PEA, c'est le meilleur moyen de profiter des dividendes. Je sais qu'on a beaucoup de détracteurs sur les dividendes actuellement sur les réseaux, donc forcément ça vous dissuade peut-être un petit peu, mais les dividendes sur PEA ne sont taxés que quand ils sortent, c'est-à-dire que ça vous offre un pourvoir de réinvestissement qui est énorme. On parle de 0 à 2000 € par mois investis pour cet investisseur. Avec ses 525 € de revenus annuels, eh bien, ça lui fait quasiment 2 à 3 semaines de ce qu'il pourrait investir en bourse. Et ça va ne faire que monter s'il est réinvesti, tout simplement. Très bon PEA pour moi et qui est complété par un PEA PME. Alors juste avant, on a les revenus avec des gros revenus qui sont sur Total Energy 36 € par trimestre. On a Vinci qui va offrir sur son dividende plus de 100 € avec 20 positions parce que c'est 5,05 le dividende de Vinci à l'année. On a FDJ à 210 €, ah oui donc ça porte vraiment le rendement. Et on a L'Oréal qui va offrir 21,6 €, ASML tous les trimestres un petit peu, et Interparfum 42 €, 1 € par action. Il me semble qu'il y a un deuxième dividende sur Interparfum, mais qui est peut-être pas cette année. Donc on est sur un beau portefeuille, il reste 100 € à toucher cette année, il y en a 424,9, très concentré en avril les dividendes. En même temps, il y a les gros morceaux, c'est-à-dire FDJ, Vinci et Total qui donnent un dividende en avril, et donc ça ne simplifie pas la tâche pour avoir une meilleure répartition. Je referme la porte, le monstre est parti. On passe maintenant sur le PEA PME qui est donc chez Bourse Direct encore une fois et sur lequel on a 4 actions. Donc pourquoi un PEA PME? Tout simplement pour augmenter le plafond de base et surtout pour séparer les poches entre le PEA qui est plus axé dividende et le PEA PME très spéculatif, puisqu'on a ici 4 actions en belle plus-value avec un peu de CRSI. Alors ça a été acheté autour des 190 €, ça en vaut maintenant 516. Très bel achat ici, maintenant c'était monté bien plus haut, il me semble qu'il ne s'en est pas débarrassé, disons croire encore en l'action sans vouloir forcément la renforcer. On a du Steve qui est assez bien acheté avec 25 positions, donc grosse position ici de ce PEA PME, pardon. Ouais, on est sur 40% de Steve, 25% de Vusion, 15% de CRSI et 15% de Gold by Gold. Dernière position qui a dégagé de mon portefeuille personnellement pour de la liquidité, mais ceux membres voulant s'intéresser aux métaux précieux et notamment leur position sans être forcément taxé directement dessus, le PEA peut être un bon atout et Gold by Gold est intéressant là-dessus. Un pari long terme donc ici, mais un pari à 450 € sur un portefeuille de 68 000, je pense que ça va pas être dramatique. On est sur un PEA PME qui ramène 19,53% de performance, pas de plus-value réalisée, que de la plus-value latente à 99,99999 €. On a un rendement ici à 1,34% et clairement on est sur un PEA PME qui est là pour la performance et qui est là aussi pour diversifier dans des actifs plus spéculatifs. On voit que sur une semaine ça a été un petit peu compliqué avec des momentum pas forcément géniaux pour les small caps dans ces périodes de volatilité et on a des dividendes qui sont portés à quasi intégralité par Steve, Vusion et Gold by Gold. On parle d'un dividende potentiel sur de CRSI. Je suis pas sûr et certain qu'il voit le jour parce qu'il est juste estimé et non pas confirmé, sinon ce serait en bleu foncé sur ce graphique. On a donc un profil qui cherche aussi à renforcer d'autres actions et donc à diversifier son compte titre et son PEA, en sachant qu'il vise ça à bon prix. Alors j'ai pas tous les prix en tête, mais Nvidia c'était 190, Amazon à 200, S&P Global sous les 400, MSCI à 520, Caterpillar, j'ai pas retenu le prix, mais beaucoup plus bas que ce que c'est actuellement je pense, Alphabet sous les 300 c'est sûr, j'ai plus exactement le prix en tête non plus, mais j'y vois un défaut, que je lui ai déjà dit et il en est au courant, c'est qu'on est sur un portefeuille très tech, et ce qu'on veut mettre ici c'est de la tech, de la finance et des matériaux.
Faudrait peut-être ouvrir ses yeux sur de la conso, je sais qu'il l'a déjà fait, ça a été vendu notamment avec du Procter & Gamble de mémoire. Il y a peut-être autre chose à aller chercher en termes d'énergie potentiellement sur ce compte titre, mais pour ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier et plutôt avoir un Nasdaq 100 à la place. Même si S&P Global et MSCI c'est plutôt de la financière, et même si dans la tech, en soi c'est des micro-segments tech qui sont très différents les uns des autres, mais tous très exposés à l'IA ceci dit. On a aussi deux positions qui pourraient intégrer le PEA avec Veolia à un bon prix, il me semble que c'est sous les 30 € que nous parlait ce membre, et Air Liquide autour des 160 qui pourraient être intégrés aussi, et qui irait parfaitement avec ce PEA qui est là pour le rendement. Je rappelle la composition du PEA qui est, hop, on l'a passé, ASML, FDJ, Interparfums, Total Energy, L'Oréal et Vinci avec 2 ETF. Les ETF ne sont pas forcément renfloués, il me semble, ces derniers temps, et on a un questionnement qui est ici sur les SCPI et les rates. Ce membre souhaite investir dans des SCPI, en tout cas dans de l'immobilier non coté, dans l'immobilier au global, dans son portefeuille, pour avoir des dividendes un petit peu plus hauts. Et donc, potentiellement, avec cet argent-là, je suppose, financer une partie de ces différents crédits immobiliers à venir pour la résidence principale et secondaire, et se demander, et voyez un gros problème sur les SCPI en termes de liquidité, si les rates n'étaient pas plus intéressantes. Bon, j'ai demandé à notre copain Claudio de nous faire un tableau, on l'a juste après. L'objectif reste atteignable vers les 40 ans, c'est-à-dire d'avoir 1 200 € par mois d'épargne moyen à avoir et surtout du 6% par an de rendement réel. Avec ça, vers 38-40 ans, il atteindrait les 600 000 € et pourrait potentiellement vivre en partie de ses rendements, et c'est ce qu'il voulait et c'est le projet de son portefeuille. Maintenant, ça va être compliqué et surtout il va falloir maintenir, et même quand il sera plus chez ses parents, puisque ce membre de 23 ans est encore chez ses parents, eh bien ça va être important de maintenir une régularité dans le versement, même s'il ne peut pas être forcément de 2 000 € par mois, forcément quand on a un loyer à charge, des courses, des charges justement, des assurances. Plus dur à maintenir un gros potentiel d'épargne, mais le but pour ce membre aussi, qui s'entend très bien avec sa famille, c'est d'y rester et de profiter de sa situation pour investir un maximum. Bien sûr, profiter ne veut pas dire ne pas aider ses parents, je me doute. Et on est donc sur la question finale, SCPI ou foncière cotée. On est quasiment sur le même rendement que les SCPI sur les foncières cotées. Quand on entend foncière cotée, personnellement j'ai un petit peu plus de mal à les voir en France, donc on parle de rates. Dans les rates, c'est Real Estate Investment Trust, des entreprises qui sont cotées en bourse, donc qui ont de la liquidité, mais qui donc sont volatiles et qui permettent, via un montage fiscal, en distribuant 90% de leurs bénéfices, d'avoir ce statut de rate. Et donc ça permet d'avoir des dividendes sur des parcs immobiliers qui ne sont pas possédés, sur lesquels tu n'as aucune gestion à faire. Les frais d'entrée sont nuls pour des rates, alors que, si ce n'est les frais de ton courtier, mais vu le courtier de ce cher membre, normalement les frais sont très très bas. On a des CPI sur assurance vie entre 0 et 4%, les CPI en direct c'est beaucoup plus cher pour les frais d'entrée. On est ici pour la fiscalité des revenus, et bien plus intéressant sur les SCPI selon la TMI bien sûr. Sur l'assurance vie c'est peut-être le plus intéressant en termes de fiscalité, mais la réalité elle est que, eh bien, on est sur une flat tax qui est plus à 30% mais à 31,4. Claudio il est pas à jour les gars, 31,6 même, non 31,4. Sur cette flat tax, et donc il y a quand même ce prélèvement à prendre en compte sur les différents dividendes et le fait qu'il y ait de la fiscalité qui soit un petit peu plus compliquée, et donc une déclaration qui durera 15 minutes de plus à la fin de l'année, donc faut pas avoir la flemme. On peut pas en acheter à crédit malheureusement, si ce n'est des crédits lombards, mais à ce moment là bien sûr, eh bien, il faut justifier de position pour lever de l'argent. On fera peut-être une vidéo dessus si ça vous intéresse. La volatilité par contre est beaucoup plus élevée que sur une SCPI, mais personnellement je recommanderais, même si je ne donne pas de conseils en investissement, les rates pour ce profil qui en fait a envie d'avoir des rendements à haut dividende via peut-être son compte titre, mais avoir des rendements à haut dividende sur de l'immobilier, et la facilité, ça dépend un petit peu, mais c'est vrai que pour son profil qui est déjà sur un compte titre, les rates peuvent s'avérer assez utiles. Bien sûr, à lui de faire absolument ce qu'il veut. J'espère que ce format vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et surtout, eh bien, s'il y a 100 pouces bleus, il y aura un épisode 2 avec un deuxième membre Stocklens qui pourra passer sur ce format. Et à chaque format, à partir du moment où il y aura 100 likes, il y aura un épisode qui suivra. J'espère surtout que ça vous plaît. J'essaie de faire un diapo pour que ça passe mieux et que ce soit pas juste l'outil devant vos yeux, mais vous avez 14 jours d'essai gratuit pour le tester. Il n'y a pas la synchronisation automatique, donc c'est beaucoup plus précis. C'est vous qui mettez vos positions aux différentes dates. Ça nous permet derrière de sortir des nouvelles stats, et on va sortir des nouvelles stats pour suivre votre performance du mieux possible. Maintenant, on est sur un très bon profil. Tous
tous les profils ne sont pas comme ça, tous les profils ne peuvent pas investir autant d'argent. Mais à 150 likes, on reçoit ce profil en live pour discuter de son patrimoine et son portefeuille avec lui et de ses objectifs futurs. C'était Jackset, j'espère que cette vidéo et cette série vous plaît. On se retrouve tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, vous le savez, sur la chaîne YouTube. Cette vidéo est aussi sur la chaîne Stocklens, donc pensez à vous abonner pour avoir des analyses d'action tout simplement. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!